est un artiste congolais. Bien qu'il est doué pour faire plusieurs sortes de genres musicaux, il est principalement basé dans la rumba. Donc lui, n'a pas le parcours atypique d'un chanteur de rumba, c'est-à-dire qu'il n'est pas sorti d'un orchestre musical, mais pourtant, l'année dernière, avec ses singles DK, Poufran, il a époustouflé Pointe-Noire, Brazzaville et donc le Congo tout entier. Lui, c'est Harley Jordan, et avec lui, nous allons parler de sa carrière, bien évidemment, mais aussi de la rumba, cette musique congolaise qui, justement, depuis des années, règne en maîtresse de tous les genres musicaux. La question qu'on va se poser, c'est que cette rumba-là tend à disparaître petit à petit avec les nouveaux styles musicaux qui arrivent, qui sont déjà là, comme l'afrobeat. Lui, en tant qu'artiste musicien complet, puisqu'il est chanteur, il est aussi musicien, il joue d'un instrument. Est-ce que, pour lui, étant chanteur, aujourd'hui, il a beaucoup de singles rumba, est-ce que pour lui, la rumba a un avenir encore ? Comment il voit l'avenir de la rumba? Avec lui, on va parler aussi forcément de sa carrière. Lui, c'est Harley Jordan et je suis très heureux de le recevoir dans votre antenne matinale Génération 2.0. Bonsoir Harley, ou plutôt bonjour. Bonjour Loïc Njembo. Comment ça va mon frère? Ouais, super bien. Je suis vraiment content de te recevoir. Je disais dans le sommaire donc, que tu as un parcours assez atypique parce que Obiman a orchestre Moroté. C'est ni Patrouille des Stars, ni chez Extra Musica de Roga Roga, ni partout. Tu es sorti de toi-même. Hein, tu es sorti de tes propres ailes, comme on dit. Avant qu'on parle de toi, j'aimerais que tu le blâmes en rumba. On parle de la rumba, c'est la musique, on va dire, maîtresse. Voilà. La musique de chez nous, elle règne vraiment en maîtresse sur tous les genres musicaux. Mais aujourd'hui, elle est confrontée à des difficultés. Il y a l'afrobeat, il y a ces jeunes genres musicaux qu'on entend un peu partout. Il y a le coupé-décalé aussi, qui fait mal. Et aussi sur les chaînes internationales, la musique rumba, généralement, c'est quoi, 5, 6, 7 minutes. Mais les lots, pour passer dans une chaîne internationale, il faut avoir 3, 4 minutes. Donc, est-ce que pour toi, en tant qu'artiste, musicien, tu penses que la rumba a encore un avenir? Ouais, avant, je te dirais bonne année. Merci frère, à toi aussi. Merci, bonne année aussi à tous les téléspectateurs. Bon, je dirais que la rumba a encore de l'avenir. C'est toutes ces musiques-là, ces genres de musique-là que vous avez eu à citer tout à l'heure, sont inspirés de la rumba. J'ai une chanson que j'ai écoutée autrefois en passant. C'est un artiste nigérien, je crois, techno. Il a donné c'est du ndombolo. Donc, il s'inspire de la rumba. Mais, donc, du coup, je ne vois pas pourquoi la rumba va disparaître. Parce que déjà, chez nous, au Congo, notre porte-drapeau, celui qui réussit à représenter notre musique valablement à l'international, pourquoi je dis valablement? Parce qu'il joue à l'extérieur et autres, c'est Roga, président Roga. Donc, dès lors que votre porte-drapeau fait de la rumba, ça veut dire que c'est cette musique-là qui règne en maître chez vous. Donc, ici au Congo-Brazza, la rumba a toute sa place. Et les soucis, par exemple, sur d'autres chaînes, c'est quoi? La musique évolue. Nous n'allons pas continuer à rester dans la rumba archaïque que nous avons eu à connaître. Donc, du coup, les normes de l'industrie musicale actuelle nous demande un peu de retoucher certaines choses. On n'est pas obligé, il n'est pas dit qu'obligatoirement une chanson rumba doit faire 8 minutes. Donc, du coup, c'est à nous, les pratiquants de la rumba, d'essayer de revoir un peu les minutages et autres. Et voilà. Bien, voilà. On est avec Harley Jordan pour ceux qui viennent de nous rejoindre, artiste, musicien. Je l'ai dit justement avant, il a un parcours atypique pour Abima na orchestre Moroté. Abima et Moro.
Yemoro Bima. Donc il va nous expliquer aussi un peu son parcours parce que justement ce que tu nous dis sur la rumba c'est très important. Si le porte-étendard de votre musique c'est un artiste rumba, forcément s'il arrive à s'exporter, ça veut dire qu'elle peut encore avoir un avenir, mais on doit la modifier un peu, on doit s'adapter par rapport au temps. Et je suis tout à fait d'accord avec cet avis-là. Maintenant, s'il faudrait qu'on parle de toi, moi en tant que culturel, ici à Pointe-Noire, je pense que tu as eu un petit souci. 1, 2, c'est bon? Donc, moi, en tant que culturel, hein, ici, voilà, évoluant à Pointe-Noire, je t'ai connu l'année passée, c'est-à-dire avec ces singles, donc DK. À l'époque, j'étais dans une autre chaîne. Voilà, je pense que je vous avais reçu aussi, je pense à la radio, dans une autre chaîne. Et il y a eu DK ensuite, après, qui est une rumba. Après, Koufran, Ndombolo. Au salon Oyomoro Pendo, Betty Penda, hein, comme font les animateurs, Betty Penda bien. Et Baby You Know. D'où tu es sorti? Tu es sorti d'où pour nous arriver comme ça et frapper tout de suite? Est-ce que tu peux nous dire brièvement, vraiment en quelques mots, ton parcours? Harley Jordan, à la base, j'ai grandi dans une famille où tout le monde chante. Donc, de mon grand-père, père son âme, M. Maboussou, qui était un très bon chanteur, qui a travaillé avec les Bantous de la capitale au départ. Donc, pour moi, je grandissais dans un milieu où tout le monde chantait. Mon oncle a eu à faire un groupe, Univers des Stars, qui était finaliste de la première édition pré-musique. Donc, c'est un peu ça. J'en ai dans mes veines. Et mon parcours, je suis passé dans des chorales comme tout autre artiste. J'ai appris à chanter là-bas. J'ai appris beaucoup de normes de musique là-bas. Et j'ai beaucoup écouté. J'ai pas voulu intégrer les groupes parce que en écoutant, en travaillant, j'ai eu une autre façon de voir la rumba, de voir ma musique. Et je me suis dit, quand tu vas dans un groupe, tu dois adhérer forcément à la vision de ce leader. Et du coup, quand je vois, je ne dis pas qu'ils font pas bien. Ils font bien, mais leur vision ne s'assemble pas avec la mienne. Donc du coup, il fallait carrément que je crée mon chemin pour essayer de vendre un peu ce que j'ai en moi. Voilà. Voilà. Tout le monde peut moins na lingala parce que Harley Jordan est parmi les artistes. Je pense que à Pointe-Noire, vous avez un balai. Il y a le vieux que je salue en passant, 4 fois artiste et Caprice d'icône. Il y a des aspects français,